Donc, voilà le programme du webinaire. On démarrera par d'abord fixer le cadre réglementaire actuel le cadre réglementaire du sport sur ordonnance. Puis nous présenterons le dispositif Prescriform et ses nouveautés. Vous verrez la plateforme en lien avec Prescriform et Mon Bilan Sport Santé. Il y aura une communication sur comment s'impliquer pour vous en tant qu'association dans le sport santé. Et puis enfin, une mise au point des actualités vis-à-vis de l'activité physique sur ordonnance. Donc Lucille et Constance et Elise, si vous voulez. J'étais simplement en train de me présenter. Donc, Constance Toyanov, je suis inspectrice de la jeunesse et des sports à la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines, chef adjointe du pôle développement du sport et protection des usagers. Donc, dans cette première partie, je vais rapidement parler du cadre réglementaire du sport sur ordonnance. Et avant de fixer ce cadre réglementaire, rappeler quelques chiffres qui valent ce qu'ils valent, hein, mais grosso modo, en France, on sait que l'espérance de vie en bonne santé est de 62,6 ans chez les hommes et 64,4 ans chez les femmes. Alors, tout le monde n'a pas exactement les mêmes chiffres. L'espérance de vie tout court est de 80 ans en moyenne. Et dans les pays comparables, on vit en bonne santé plus longtemps qu'en France. Donc, on est un peu, de ce côté-là, on a des choses on a une marge de progression. En France, on compte 37 millions de sédentaires, 10 millions de malades chroniques pris en charge en affection longue durée, en ALD. Donc, il y a cette situation, nous ne sommes pas les seuls à vivre cette situation. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à l'échelle mondiale, a considéré aussi qu'il y avait 80% des adolescents qui n'ont pas d'activité physique suffisante et que la sédentarité est à l'origine de 2 millions de décès par an dans le monde. Voilà, tous ces chiffres pour dire que la sédentarité porterait une large responsabilité dans le développement des pathologies chroniques et que 10% des décès en Europe peuvent lui être imputés. On pense aussi à l'obésité et au surpoids qui surviennent de plus en plus tôt chez les enfants et qu'à partir du moment où un enfant est obèse, il a plus de chances de devenir, s'il est en surpoids, de devenir un adulte obèse. Un adulte fragilisé qui est susceptible de développer des maladies chroniques évitables comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. En plus, on peut dire que la génération du baby-boom avance en âge, que les questions d'autonomie et de mobilité se révèlent assez préoccupantes et qu'elles s'inscrivent dans les priorités collectives. Donc, tous ces éléments on fait qu'en France, on s'est inscrit dans la stratégie mondiale de la santé qui a été établie par l'OMS, qui établit que c'est une pandémie, puisqu'on est en période de pandémie. Et en France, c'est la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui dans son article 144, stipule que dans le cadre d'un parcours de soins, les patients atteints d'une affection longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à sa pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. Donc là, vous voyez les textes qui s'affichent. Le décret numéro 2016-1990 du 30 décembre 2016 précise le cadre de cette loi et fixe les conditions de dispensation de l'activité physique prescrite par le médecin traitant. Oui, les supports seront diffusés, je suppose. Je ne vais pas parler à la place de Nathalie, mais je suppose. Le décret décrit l'activité physique adaptée au sens de l'article L 1172-1 du Code de santé publique et précise les intervenants concernés par la dispensation des activités physiques prescrites. Donc, Lucille Geoffrey va développer cette partie. En plus, vous trouverez dans une instruction interministérielle qui date du 3 mars 2017 un guide qui permet la mise en œuvre du dispositif concernant la dispensation de l'activité physique adaptée. Juste pour compléter par rapport à l'introduction, il n'y a pas que l'OMS qui a impulsé cette stratégie consacrée au développement de l'activité physique. La stratégie de l'OMS, elle est cadrée sur une période de 2016 à 2025
Et l'Union européenne a aussi défini des cadres d'intervention de politique publique sur cette thématique de promotion de l'activité physique. Et donc, il a été demandé aux États de l'Union européenne de s'efforcer de promouvoir les politiques efficaces en matière d'activité physique bienfaisante pour la santé, en élaborant une approche transversale qui englobe les politiques du sport, de la santé, de l'éducation, de l'environnement et des transports. Et lorsque vous verrez les déclinaisons de ces politiques, vous verrez très bien qu'on se place tout à fait dans ce cadre. Je voulais aussi rajouter que, en plus, le confinement en rajoute une couche, mais beaucoup de Français, jeunes ou moins jeunes, souffrent d'isolement, de dépression, et l'activité physique permet de se sentir mieux dans sa peau et d'éviter de subir des états de langueur, on va dire, et aussi de pallier des situations où les gens sont de plus en plus assis pendant 7 heures devant leur ordinateur, ce qui leur mine aussi un petit peu le moral. Voilà, alors même si on est tous autour d'un ordinateur, je vais transmettre la parole peut-être d'abord à Élise et puis à Lucille, ou d'abord à Lucille, puis à Élise, en fonction de celle qui voudra prendre la parole. Élise, je t'en prie, je pense que ça fera une bonne transition avec mon intervention qui suivra. Voilà, des informations un petit peu d'ordre général. Donc, Élise Calafa du service prévention et promotion de la santé de la délégation départementale de l'ARS des Yvelines. Donc, merci de m'avoir invité à cette réunion. Et ce que je voulais dire, c'était que, comme l'avait rappelé Constance, en fait, les enjeux de la promotion de l'activité physique comme facteur de santé sont la lutte contre le surpoids, la prolongation de l'autonomie des personnes âgées et handicapées, la possibilité de prévenir et dépister les diabètes et les maladies cardiovasculaires, et d'accompagner et de prendre en charge les personnes qui sont en ALD. Nathalie, je suis désolée, je n'ai pas de diaporama du coup, mais alors je vais réduire par rapport à ce que je comptais dire, parce que je ne veux pas vous noyer sous les infos. Donc, cette action de promotion du sport comme vecteur de santé est coportée par l'ARS et la DRJSCS, et bien sûr déclinée localement au niveau du département, donc par la DDCS et la DDRS. Donc, on a fait un travail depuis au moins 5 années, depuis le premier plan qui a abouti quand même à des avancées significatives. Merci pour le diaporama. Donc, sur la construction du réseau Prescriform, la rédaction des cahiers des charges, instruction conjointe des candidatures à différents agréments, certifications, etc. La promotion du financement, de trouver des financements possibles. Du coup, dans les Yvelines, on a maintenant 2 centres de référence ressources qui sont à Saint-Germain, à Rambouillet, et 37 associations sportives certifiées. On a également, le système a également bougé sur les supports de communication, qui vont d'ailleurs vous être présentés parce qu'ils sont en train d'évoluer. Et donc, on travaille vraiment en synergie sur la promotion de ce dispositif, et notamment là récemment sur l'instruction des dossiers des 3 demandes nouvelles de maisons sport santé. Donc, ces actions se poursuivent sur le dispositif Prescriform et sur les maisons sport santé, avec d'autres actions complémentaires sur les JO et la lutte contre le dopage. Donc voilà, on continue les instructions, des dossiers, des demandes de certification, etc. Et notre objectif est de continuer à structurer et à déployer le réseau sport santé. Donc, c'est la diapo d'après. Voilà. En incitant à la certification des clubs Prescriform, des programmes passerelles, en accompagnant les structures de coordination, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les centres Prescriform et les maisons sport santé, en mobilisant les médecins prescripteurs, en mobilisant les patients, en continuant la formation des professionnels du sport et de la santé, et en essayant de mobiliser au mieux les financements pour avoir un projet global dans le département. Voilà, je laisse la parole à Lucille, du coup. Merci, Élise.
Et merci Nathalie pour ce retour sur ce beau tableau que vous avez eu sous le nez pendant quelques minutes et que vous avez peut-être pris un petit peu le temps de vous approprier pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Donc, on a vu un petit peu voilà, le cadre réglementaire du sport sur ordonnance, hein, parce que alors ça peut paraître un petit peu rébarbatif de revenir à chaque fois sur ce cadre réglementaire, sauf qu'en fait, c'est essentiel. Parce que quand on parle de sport sur ordonnance, on parle de quelque chose qui a une définition légale très précise. Sport sur ordonnance, donc c'est englobé par le sport santé. Le sport santé, si vous voulez, ça va être globalement le sport sur ordonnance que je vais définir et finalement le sport bien-être, sport loisir. Et en fait, le premier constat qu'on fait, c'est qu'il y a parfois confusion entre les deux. C'est-à-dire qu'on va mettre derrière le sport santé tout un tas de choses, du sport loisir jusqu'au sport à l'activité physique adaptée pour les gens qui souffrent de pathologies longue durée sur prescription médicale, alors qu'il faut bien définir à chaque fois les contours de ce que représente chacune de ces notions, parce que qui dit définition précise dit offre et réponse précise derrière. Alors, on a parlé de la loi de modernisation du système de santé hein, du 26 janvier 2016 et du décret du 30 décembre 2016. Hein. Alors, ce décret, là où il est intéressant, c'est que finalement, c'est un petit peu lui qui précise la définition du sport sur ordonnance. Alors, quand on parle de sport sur ordonnance, finalement, c'est destiné aux personnes qui souffrent de pathologies chroniques, donc ce qu'on appelle les ALD30, hein, dont notre médecin collaborateur Francis Lepage parlerait très bien. Voilà, on parle d'activité physique adaptée, voilà, ce qui est une notion en fait qui est quand même assez nouvelle depuis quelques temps, hein, même si on sait qu'au cœur de métier des éducateurs sportifs d'individualiser leur pratique, là on parle vraiment d'activité physique adaptée. Et on parle d'une activité physique qui est dispensée par un médecin prescripteur sur prescription médicale. Donc, vous voyez déjà une définition très précise de ça. C'est à différencier, je le disais, du sport, ce que beaucoup d'associations, beaucoup de gens vont appeler le sport santé au global, qui finalement souvent correspond au sport bien-être, au sport loisir, que vous faites déjà tous dans vos clubs. Créneaux au sein desquels vous accueillez parfois des gens qui ont des pathologies. Voilà. La différence, c'est que ces personnes-là que vous accueillez, la plupart du temps, elles n'ont pas de limitation fonctionnelle et elles sont accueillies parce que le médecin a fait un certificat de non-contre-indication, ce qui n'a pas la même portée juridique. Bon. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais tout ça pour dire que le sport santé, c'est à la fois le sport bien-être et le sport sur ordonnance, mais que les deux n'impliquent pas les mêmes choses en termes de conditions de proposition de l'offre. Et donc, je vais y venir. Et ça m'amène à ce fameux tableau. C'est qu'en fait, j'ai énormément de sollicitations de la part d'éducateurs sportifs qui me disent, moi, voilà, je voudrais prendre en charge des personnes dans le cadre de sport sur ordonnance, mais je ne sais pas comment faire, je ne connais pas les prérequis, donc voilà, moi je suis par exemple diplômée d'État, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas? Alors, ce tableau, il reprend en fait quels sont les professionnels qui sont habilités à dispenser de l'activité physique adaptée. Il reprend simplement les données du décret du 30 décembre 2016. Voilà. Alors, on peut le voir, vous avez à gauche tous les professionnels qui sont habilités à prendre en charge des personnes souffrant d'ALD sur prescription médicale, sauf que selon le type de qualification, vous ne pourrez pas prendre en charge les mêmes importances de limitation fonctionnelle. Sur sport sur ordonnance, il y a une porte d'entrée qui est importante, c'est celle des limitations fonctionnelles, parce qu'en fait, c'est ça qui va déterminer quel est le type de professionnel qui est qualifié pour vous prendre en charge, enfin pour prendre en charge le patient et dans quel cadre. Donc, on peut le voir, quand on a affaire à des limitations fonctionnelles qui sont importantes, hein, les trois petites croix que vous avez à droite sur la ligne des masseurs kinés, là, ces limitations fonctionnelles-là vont impliquer prise en charge par des professionnels de santé, donc paramédicaux, donc kinésithérapeutes, ergothérapeutes ou psychomotriciens. Ce qui est important, hein, c'est ce que j'ai mis aussi sur le tableau, c'est que la limitation, le niveau de limitation, c'est le médecin prescripteur qui va l'apprécier. Voilà. Donc en principe, quand vous recevez quelqu'un sur prescription médicale au sein de votre association sportive, dans le cadre de sport sur ordonnance, le niveau de limitation fonctionnelle devra figurer sur le certificat médical. Je parle sous le contrôle de Pierre et de Francis, hein, bien sûr, qui n'hésite pas à me corriger s'il y a besoin de préciser ou si je dis des bêtises. Mais en tout cas, vous n'avez pas à vous positionner sur le niveau de limitation.
Déjà, ça, c'est quelque chose d'important, ce n'est pas votre rôle. On va avoir, donc une fois qu'on a passé effectivement quand on exclut de ne parler que des limitations fonctionnelles lourdes et modérées, on a également les enseignants en APA, en activité physique adaptée. Alors, activité physique adaptée, je le disais, c'est quelque chose qui revient depuis quelques années, dont on parle beaucoup d'activité physique adaptée. Mais qu'on soit bien d'accord, les enseignants en activité physique adaptée, ce sont des gens qui ont suivi un cursus universitaire STAPS, donc sciences des techniques et techniques des activités physiques et sportives, et qui ont minimum une licence ou un master en activité physique adaptée. Donc, c'est sanctionné par un diplôme de l'enseignement supérieur, et ces gens-là, effectivement, avec une carte professionnelle, c'est aussi le cas pour les kinés, hein, qui prennent en charge dans le cadre d'activité physique adaptée, eux, en fait, ils vont avoir la légitimité et la compétence de prendre en charge tous les types de limitations fonctionnelles. Vous, ce qui va plutôt vous intéresser au niveau des clubs, c'est en fonction de votre niveau de diplôme, qu'est-ce que vous allez pouvoir prendre en charge ou pas. Et c'est là qu'on va peut-être s'arrêter quelques minutes. La loi implique qu'il faille avoir un minimum un diplôme d'État, là je parle de la loi de modernisation du système de santé et le décret qui en découle, pour prendre en charge des personnes en affection longue durée. Ceci, évidemment, dans le respect des prérogatives du diplôme qui est le vôtre, et en se référant au tableau que vous avez sous les yeux, s'agissant de qui vous pouvez prendre en charge, quel type de limitation fonctionnelle vous pouvez prendre en charge. Les certificats de qualification professionnelle ne sont pas des diplômes d'État, ce sont des diplômes de la branche professionnelle. Donc à ce titre-là, quelqu'un qui a un CQP, en fait, ne peut prendre en charge des personnes souffrant d'ALD que si jamais ce CQP-là rentre dans le cadre de la liste qui figure dans l'arrêté du 19 juillet 2019, que vous trouverez en bas de la diapo à droite. C'est l'avant-dernier, en fait, l'avant-dernier arrêté que vous trouverez sur la diapo en bas à droite. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si vous voulez, la loi fait vraiment cette différenciation-là, c'est qu'il faut minimum un diplôme d'État en principe pour pouvoir prendre en charge les personnes ALD. Il y a une exception faite pour la liste des CQP que j'évoquais. Donc, si vous voulez savoir si votre CQP vous permet ou pas de prendre en charge dans le cadre de sur ordonnance, je vous invite vraiment à aller consulter cet arrêté-là de façon à voir si vous avez les prérogatives de prendre en charge ce type de public ou pas. Et pour finir sur ce tableau, on a vu également les fédérations s'emparer de cette thématique depuis longtemps. Et ça se manifeste depuis quelques années par finalement la mise en place de formations fédérales sur la sensibilisation à la prise en charge des personnes souffrant d'affections longue durée. Alors, il y a quelque chose d'important aussi à avoir en tête, c'est que quand on parle d'un diplôme fédéral, il n'y a pas possibilité d'exercer contre rémunération. C'est-à-dire que les personnes et en tout cas, ceux qui suivront ces différentes formations-là, en fait, pourront effectivement prendre en charge dans le cadre des prérogatives qui seront les leurs des personnes d'affection longue durée, mais pas contre rémunération. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous voulez vraiment en faire une activité rémunératrice, il faudra pour le coup soit passer l'un des certificats de qualification professionnelle évoqués plus haut, soit vous diriger vers un diplôme d'État qui vous permettra d'en faire une activité professionnelle à part entière. Voilà. Donc pour terminer par rapport à cette partie-là, parce que l'idée c'était quand même de ne pas faire trop long, si vous avez des questions particulières relatives à votre situation à vous, surtout il ne faut pas hésiter à nous consulter. Moi, je fais beaucoup de cas par cas en fait, donc n'hésitez pas à nous contacter quand vous n'êtes pas sûr de votre situation, des prérogatives qui sont les vôtres, soit parce que vous ne savez pas à quoi correspond la qualification que vous avez, soit parce que vous avez une vision précise de ce que vous voulez dispenser comme offre et que vous ne savez pas forcément quel type de qualification mettre en face. Pour le coup, c'est de notre ressort de vous aider à construire aussi votre parcours de formation d'éducateur sportif, de manière à ce que vous puissiez dispenser votre activité dans le respect du cadre légal, puisque l'enjeu de tout ça, c'est quand même de respecter l'intégrité morale et physique de votre public.
voire de l'optimiser. Parce que pour l'optimiser, il faut déjà voilà, s'assurer de pouvoir mettre à disposition tout ce qu'il faut pour éviter quelque accident que ce soit. Voilà, à votre disposition à la fin de ce webinaire pour éventuellement répondre à vos questions particulières. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par remercier sincèrement, nous, de la Direction régionale jeunesse et sport, les organisateurs de ce webinaire, et plus largement pour leur implication importante au niveau du département du 78, sachant qu'il y a quand même quelques disparités entre les départements en termes d'accompagnement du projet Sport Santé, en particulier le projet Prescriform, et d'un regard, on va dire, régional, le 78 est plutôt bien positionné. Donc, merci encore à tous ces acteurs qui contribuent aux avancées sur le sport santé sur votre département. Je ne me suis pas présenté, Pierre Villard, je suis le médecin régional de la direction jeunesse et sport, voilà, en charge donc du déploiement du dispositif Prescriform. Vous pouvez diapo suivante du coup. Donc, le dispositif Prescriform, vous avez eu le cadre réglementaire général. Prescriform, c'est finalement la déclinaison de ce cadre-là à l'échelon régional. Donc, c'est un dispositif qui a été créé et développé par l'ARS et la Direction régionale jeunesse et sport dans le cadre des textes, de l'application des textes qu'on vous a déjà présentés. Et ça a été avec l'appui fort des directions départementales de cohésion sociale. Alors, il faut le rappeler, il y a des ressources financières, même si on estime tous qu'elles ne sont pas forcément suffisantes, mais qui sont tout de même significatives, des subventions de l'ARS, de la Direction régionale jeunesse et sport, anciennement au CNDS et puis par l'agence aujourd'hui, à hauteur de plus d'1 million d'euros par an. Et puis aussi des moyens humains et de l'intelligence collective, avec une dizaine de médecins impliqués dans l'organisation du dispositif et une dizaine de conseillers techniques et pédagogiques que je remercie encore. On va passer à la diapo suivante. Donc, le fruit des travaux de cette équipe sont la constitution du réseau Prescriform, dont je reviendrai juste après, une plateforme téléphonique régionale d'appui pour les médecins, pour pouvoir répondre à toutes questions concernant le réseau, un système d'information unique qui vous sera présenté juste après, des formations spécifiques sur le dispositif, des formations complémentaires pour les éducateurs et des documents de communication que je vous présenterai également. Alors, le réseau, ça a été mentionné sur une diapo déjà au préalable, mais je vous rappelle, donc, à l'échelon régional, c'est 16 centres Prescriform dont les missions sont d'accueillir les patients, d'en faire le bilan médical, de les remettre à l'activité physique, de les orienter et avec une mission d'animation et de création de réseau auprès des clubs. 380 programmes passerelles, donc ça, la plupart du temps, ce sont plutôt des structures autres que des clubs sportifs qui proposent ces programmes, qui sont des programmes limités dans la durée pour autonomiser les patients qui bénéficient de ces programmes en vue de les orienter ensuite vers un club ou une association sportive. 350 associations qui sont enregistrées dans le dispositif Prescriform ou qui sont reconnues et validées selon la qualité du cahier des charges et donc qui permettent une activité physique sur prescription médicale avec un encadrement par les personnes diplômées selon ce que Lucille vous a présenté juste auparavant. Et enfin, 1170 associations sport santé qui déploient en partie des programmes fédéraux sport santé ou en tout cas qui se sont structurés pour proposer une offre sport santé sans pouvoir pour autant, dans tous les cas, avoir tous les éléments qui leur permettent de passer sur une appellation Prescriform. Donc, une offre qui finalement, à l'échelon régional, est significative. Alors, c'est sûr, quand on se positionne dans une ville, dans un département, c'est très hétérogène la répartition. Donc, il y a encore de gros efforts à faire pour le déploiement.
Et donc, comme je vous disais, sur la fin, on a aussi le cahier des charges qui existe pour chaque structure. Diapo suivante. Sur les formations, donc une formation Prescriform a été créée également par l'équipe des médecins régionales avec les binômes. L'objectif de cette formation, c'est un complément de formation généraliste pour augmenter encore la qualité des interventions des personnes qui vont être dans les clubs. Donc, c'est vraiment centré sur la sécurité des pratiques et puis la connaissance des pathologies chroniques, vu que ça concerne nos publics Prescriform. Donc, c'est en 40 heures distancielles, 2 jours de présentiel. Et ça rejoint avec les cahiers des charges de chaque structure, plus ses éducateurs formés, vraiment les 2 éléments clés que sont la qualité de l'encadrement pour que les médecins soient rassurés et aussi se sentent sécurisés au moment où ils adressent les patients vers un club, parce que le club, finalement, est enregistré dans un dispositif qui est le gage de la qualité pour le patient. On va passer au diapo suivant. Donc, les outils de communication, il en existait certains. On les a revus dans un esprit vraiment de simplification, avec un guide pour le médecin et un guide pour le patient. Vous voyez que sur le chemin, alors c'est en petit, mais sur le guide médecin, vous avez finalement le chemin de prescription, le parcours de prescription du patient, qui va être donc sur le carré en rouge, c'est à l'issue de la consultation ce qui se passe, et soit vous partez sur la gauche avec une prescription par le médecin qui prescrit directement et ensuite il envoie vers les clubs Prescriform, soit une partie à droite, donc en 2 bulles bleues, de l'orientation vers un centre, une structure Prescriform, c'est nos anciens centres de référence ressources, on reviendra tout à l'heure sur les appellations. Et dans ce centre Prescriform, il y a la prise en charge de la prescription et de l'orientation. Voilà. Retenez bien que nous, on a finalement ces 2 axes, ces 2 parcours pour les patients, avec ce que l'on souhaite, c'est que le parcours de gauche, donc avec la prescription directe par le médecin libéral, soit le parcours le plus communément développé, et que la partie de droite, avec le passage par le centre Prescriform, soit la partie réservée aux patients compliqués, voilà, l'objectif étant d'avoir un minimum de frein sur la prescription et donc de répondre aux difficultés qu'aurait le médecin sur les patients complexes. Le guide patient, j'en ai parlé. Maintenant, le guide, vous avez également le carnet de suivi, donc le carnet de suivi qui a assez peu changé par rapport au carnet précédent. Ce carnet, l'objectif, il est de faire le lien entre le patient et le médecin, un lien qui pourrait être fait de manière plus certaine par le système d'information, on vous en parlera tout à l'heure sur la rubrique du site, et qui permet également au médecin de faire sa prescription, d'avoir finalement les éléments réglementaires pour entrer dans le dispositif, et puis avec un certain nombre d'informations qui sont également données aux patients. On peut passer à la diapo suivante. Donc, pour retenir finalement, c'est pour ceux qui connaissaient bien déjà le dispositif antérieurement, et ce qui a changé en termes de sémantique, c'est que déjà notre site de référence, il n'y en a plus qu'un. Avant, on parlait de Mon Bilan Sport Santé, de la santé par le sport. Donc là, il n'y a plus la santé par le sport. C'est le site Prescriform. Et le site Prescriform, il est intriqué avec Mon Bilan Sport Santé. Donc, vous en verrez tout à l'heure les fonctions. On ne parle plus de centre de référence ressources. Maintenant, on parle de centre Prescriform. Il y a une coquille, on ne parle plus de centre d'évaluation Prescriform non plus. On ne parle plus de club certifié, mais de club Prescriform. Et on ne parle plus de club référencé, mais du coup, les anciens clubs référencés deviennent les clubs sport santé. Ça, c'est un peu à l'image des maisons sport santé qui s'occupent plus largement de la prévention primaire, etc. Donc là, on est sur les maisons sport santé et clubs sport santé et clubs certifiés donc, qui correspondent au sport sur ordonnance. Ce sont les clubs Prescriform. Donc voilà un petit peu au niveau de la sémantique. On va passer à la diapo suivante. Donc cette communication, plusieurs stratégies, mais à définir et à préciser par territoire, donc soit par même département, voire même infra-département. Tous ces supports, ils vont être disponibles et en papier et évidemment de manière dématérialisée. Et une petite particularité actuelle, oui, c'est qu'en cette période sanitaire de Covid,
on peut disposer d'argumentaires supplémentaires pour avancer sur le sport sur ordonnance, hein, sachant que la législation permet des dérogations pour les publics prioritaires, et dans les publics prioritaires, le sport sur ordonnance, donc l'activité physique adaptée, est bien concerné. Donc, voilà, d'un côté, on peut dire oui, c'est compliqué, les gens vont avoir peur de sortir, mais de l'autre côté, finalement, pour l'instant et encore actuellement, le sport en salle est interdit pour les publics majeurs, sauf pour les personnes prioritaires dont font partie ces publics. Diapo suivante. Voilà. Et donc, je vais laisser Fabrice prendre la suite sur le système d'information. Merci Pierre pour ta présentation. Alors, au niveau du système d'information, on a développé avec prescriform.fr, en partenariat avec Mobilan Sport Santé, un outil de travail qui est multidisciplinaire. Donc, c'est vraiment un outil de travail qui vise à développer l'activité physique comme thérapie non médicamenteuse. Donc, le site de référence, c'est aujourd'hui prescriform.fr. Ce site donne des services aux éducateurs qui peuvent faire passer les tests de la condition physique aux adhérents. Ça donne des services aux médecins qui peuvent effectuer leur prescription. Et ça donne des services aussi aux citoyens qui peuvent, lorsqu'ils sont dans la salle d'attente, compléter les questionnaires de santé. Donc, grâce à l'expérience qu'on a pu acquérir depuis 2017 et le premier site, on a aujourd'hui fait un prescriform.fr beaucoup plus simple, ergonomique. On a réussi à enlever tous les bugs. Et donc, il fonctionne aujourd'hui plutôt très bien. Diapo suivante. Alors, le site prescriform.fr, il y a donc 3 espaces. Un espace pour les médecins, un espace pour le grand public et un espace pour les clubs. Sachant qu'en fonction de l'espace auquel on accède, ce que l'on verra à l'écran sera différent et donc spécifique à chaque utilisateur. Pour l'espace public, donc concrètement, dans la salle d'attente du médecin, on peut prendre son téléphone et on peut donc compléter en ligne le questionnaire de santé qui permettra aux médecins de gagner du temps puisque toutes les questions qui sont posées seront déjà pré-remplies. Diapo suivante. Alors, pour les éducateurs, donc les associations, donc vous avez à l'image un tableau qui est un tableau récapitulatif de tests de la condition physique. Donc, ça permet à l'éducateur, en fait, de renseigner des données sur les adhérents et ensuite de les communiquer non seulement à l'adhérent, qui pourra voir donc ses progressions, mais aussi au médecin. Donc, c'est vraiment valorisant pour l'éducateur de pouvoir avoir un lien avec le médecin et de pouvoir montrer que l'adhérent progresse grâce à ses cours. Et donc, un des objectifs, c'est de faire évoluer dans le bon sens ce qui se passe en association. Depuis plusieurs années, je pense qu'on part beaucoup vers l'animation. Et grâce à cette stratégie, on pourra passer de l'animation à l'enseignement, donc faire des cours individualisés aux adhérents, expliquer aux adhérents à quoi servent les tests, expliquer aux adhérents ce qu'ils peuvent faire chez eux, progresser dans différents domaines, pour progresser en souplesse, pour progresser en équilibre, et ainsi de suite. Pour les médecins, donc les médecins, grâce à ce site, peuvent effectuer un examen clinique, peuvent prescrire en ligne. Donc, à noter que vous voyez bien sur la diapo que le support qui est édité est agréable à lire, est compréhensible par l'adhérent. Ça permet aussi à l'éducateur sportif qui va donc pouvoir visualiser cette prescription de repérer éventuellement les zones du corps qui méritent une vigilance. Vous avez un petit bonhomme là avec tout est en vert, donc tout va très bien.
Mais la situation, par exemple, où une personne aurait un problème au genou, vous auriez un petit point rouge au niveau du genou. Donc, ça permet aussi pour l'éducateur d'avoir une vigilance particulière sur certains points qui sont signalés par le médecin. Alors, un des défis à relever à l'avenir, c'est d'inciter les associations à intégrer le dispositif. Aujourd'hui, je constate que bien souvent, chaque association fait partie d'une fédération. Et si effectivement, chaque association s'inscrit volontiers sur le site, je sais pas, de la FF athlétisme, natation, gym, j'en passe à des meilleurs, beaucoup d'associations ne comprennent pas l'enjeu de centraliser les informations pour qu'on ait globalement une plus grande force. Donc, l'objectif, c'est d'inciter un maximum de structures à s'inscrire sur passreform.fr. Il y a plusieurs intérêts, dont géolocaliser les structures. Comme ça, en prenant son téléphone, on pourra trouver une activité sport-santé proche de soi. Ça permet aussi cet effet nombre donc de gagner en notoriété. Ça vise aussi à créer des liens entre les médecins et les associations, puisqu'il y a ce partage d'informations qui est possible. Et ça vise aussi à améliorer la qualité des cours pour fidéliser les adhérents et augmenter le nombre d'adhérents, ce qui demain sera, je pense, un enjeu majeur, puisque aujourd'hui, il y a une baisse qui est comprise entre 50% et 20% au sein des associations. Donc demain, le sport santé permettra sans aucun doute de refaire partir la machine. Bon, et pour finir, donc, maintenant qu'on vous a présenté le dispositif Prescriform, il ne vous a pas échappé que les maisons sport santé, donc le dispositif national, est en train de se déployer. Finalement, entre ce dispositif régional et le dispositif national des maisons sport santé, il y a des objectifs communs qui sont de promouvoir l'activité physique et sportive et accueillir et orienter les publics. Ce sont des missions communes aux structures Prescriform et aux maisons sport santé. Si on veut essayer d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux spécificités des structures Prescriform par rapport aux maisons sport santé, sachant que les maisons sport santé ont également des missions non obligatoires qui parfois chevauchent les spécificités des structures Prescriform, d'où la telle difficulté de lisibilité. Retenez que les spécificités des structures Prescriform, ce sont de pouvoir faire un bilan médical et prescrire pour les patients complexes. Finalement, il y a bien un médecin sur place, de pouvoir réaliser les tests de conditions physiques, sachant que c'est une mission optionnelle pour les maisons sport santé, et de s'occuper, alors j'ai mis formation continue entre guillemets, mais en tout cas par des journées, des moments de sensibilisation et de regroupement des éducateurs des associations. L'objectif est d'essayer d'augmenter progressivement en compétences pour le niveau des éducateurs qui sont déjà formés, et voilà, par des moments d'échange de pratiques. Sachez que c'est une mission qui a été un peu mise à bas avec les conditions sanitaires, mais qui devrait reprendre toujours en vue d'améliorer le dispositif. Donc finalement, deux dispositifs, un régional, un national, qui s'intriquent un peu avec une volonté du coup pour être efficace de coordination probablement bipartis, c'est-à-dire qu'on coordonnera le réseau global du sport santé qui regroupe ces structures Prescriform et maisons sport santé. Voilà, donc merci pour votre attention. Et puis, du coup, je pense que la parole est à Vincent. Vincent qui va nous présenter donc la plateforme Prescriform.fr. Voilà. Bonjour à tous, mais l'essentiel a déjà été dit et je vous en remercie. Je vais donc aller très très vite. Mon bilan sport santé, donc je suis l'un des fondateurs. Ça a été créé par un grand nombre de professionnels de santé, bon nombre de professeurs et de médecins qui sont aujourd'hui pleinement
mobilisés pour le sport santé et le sport pour nos élites et la santé de nos élites. Et l'objectif était de mettre donc l'expertise de notre médecine du sport à la portée de tous les médecins qui sont sur le terrain, en utilisant bien sûr les vecteurs modernes, c'est-à-dire un outil web accessible à tous, sans contrainte et gratuit dans la mesure du possible. L'objectif était simple, c'était de réussir à concilier et à rapprocher, on va passer à la diapo suivante, je ne sais pas comment je fais. Voilà, essayer de resserrer les liens entre les professionnels de la santé et nos professionnels de l'activité physique. Il est important que les médecins reprennent confiance dans nos dispositifs et c'est l'effort de tout ce que nous avons aujourd'hui bâti à travers le sport santé. C'est tout l'effort que nous avons fait aujourd'hui en sensibilisant nos clubs, en renforçant les formations de nos éducateurs à l'accessibilité et à l'accueil des patients. Mais il est vrai que nous montrons en tant que l'un et l'autre travaillent ensemble. Il n'est pas normal que des médecins, on ne peut pas demander à des médecins de passer du temps à faire un vrai bilan médical sérieux, au moins une fois tous les 3 ans, si de l'autre côté, nos éducateurs et nos clubs ne prennent pas une attention particulière à leurs recommandations et dans la mise en œuvre de leurs conseils. Donc l'application a pour vocation de suivre un parcours en 3 étapes qui vont donc se succéder et qui peuvent être prises dans des sens inverses, mais naturellement, il est préférable de voir le patient réaliser ses questionnaires préalables à partir de l'application accessible sur Prescriform comme sur Mon Bilan Sport Santé. La possibilité, dans un deuxième temps, d'aller, après avoir fait son questionnaire préalable, chez un médecin qui utilise notre application et pour lequel, je le rappelle, l'application est totalement gratuite et sans contre-indication, sans contrainte pour pouvoir y accéder. Le médecin est donc épaulé et dispose de tous les algorithmes de décision des sociétés savantes pour pouvoir récupérer ces informations et remettre et structurer une fiche conseil détaillée qui structure à la fois les limites à ne pas dépasser dans la mise en œuvre de l'activité physique, comme les objectifs à atteindre. Cette fiche conseil est donc remise au patient et le patient seul peut donc à ce moment-là aller vers la structure sportive en fonction de son niveau d'autonomie pour pouvoir lui transmettre cette fiche d'information. À partir de ces informations, le club ou l'association ou le professionnel de l'activité physique est en mesure d'adapter son activité physique, d'étudier et de lui transmettre et de consigner régulièrement les résultats de sa pratique et de ses progrès, de façon à ce qu'il puisse donc, nous l'avons déjà dit, partager avec le patient et directement avec son médecin prescripteur. L'objectif est de conforter la relation des uns et des autres. Pour nos clubs et nos associations sportives, l'application, que ce soit Prescriform ou Mon Bilan Sport Santé, a véritablement pour impact, dans un premier temps, d'identifier déjà les structures et de permettre à tous les médecins qui sont sur le terrain de pouvoir rapidement identifier les clubs en fonction des critères d'autonomie fixés à leurs patients. Bien évidemment, étant une application web, ils vont donc pouvoir la trouver directement sur des cartes qui vont géolocaliser ces clubs et vont pouvoir consulter l'ensemble des structures qui sont proches de chez eux en consultant leur niveau d'accessibilité et les réseaux avec lesquels ces clubs se sont liés. En créant votre espace sur Mon Bilan Sport Santé ou sur Prescriform, les clubs pourront directement se lier avec les médecins qui les entourent, avec les kinésithérapeutes, avec les diététiciens nutritionnistes et l'ensemble des paramédicaux qui sont susceptibles d'intervenir dans la boucle. La deuxième grande utilité de cette application, c'est la mise en relation et la coordination de vos actions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez disposer de votre espace sur Mon Bilan Sport Santé, vous pourrez donc le paramétrer, mettre en avant vos informations, les tenir à jour, bien évidemment, mais aussi vous lier et créer des groupes de travail qui faciliteront votre coordination. Enfin, et le plus important, c'est bien évidemment l'accès à un même dossier, qui sera donc le dossier patient sur lequel, bien évidemment, la visibilité sera dépendante des droits qui vous seront concédés selon si vous êtes médecin ou selon si vous êtes un professionnel de l'activité physique. Celle-ci va vous permettre de consulter les évaluations faites par les médecins, de consigner les performances, d'en partager éventuellement avec les différentes structures autorisées et bien évidemment d'en suivre l'évolution. Enfin, on va passer à l'étape suivante. Les enjeux sont quand même extraordinairement importants pour nos associations sportives et pour le mouvement sportif. Le sport santé, c'est une véritable chance pour toutes nos structures sportives. Et j'en passe,
Je suis aussi un ancien vice-président d'une fédération. J'ai aussi un passé de sportif assez important. Et je suis sensible à l'importance de l'activité physique pour l'avenir de notre pratique sportive. Il est important que nos clubs et nos associations sportives élargissent leurs critères d'accès à des profils qui ne sont pas forcément éligibles au certificat d'absence de contre-indication. C'est pour ce faire, nous avons besoin donc d'avoir des bases médicales solides pour pouvoir les accueillir et donc de la procédure que nous avons définie. Il est donc important que nos clubs s'ouvrent à l'accessibilité, que le discours soit aussi fait pour que l'on puisse les accueillir, mais aussi les motiver, parce que la motivation est fondamentalement, et l'ambiance dans un club est fondamentalement la clé de réussite de la mise à l'activité physique régulière et pas seulement un one-shot. Et il faut donc que nous ayons aussi un suivi et une diversité de pratiques, puisque nous ne pourrons jamais dire à quelqu'un d'aller faire de la natation s'il n'aime pas aller dans la piscine, mais par contre, il faut maximiser les chances de pouvoir rencontrer les besoins et les aspirations de chacun. Enfin, pour finir, je synthétiserai mon discours en rappelant que la démarche que nous avons mise en place est une démarche excessivement éthique et déontologique. Montbilan Sport Santé, c'est une société qui ne vit qu'auprès des grandes entreprises, des employeurs, que ce soit petits ou grandes, entreprises qui sont sensibilisées par l'état de santé de leurs collaborateurs. En fait, Montbilan Sport Santé n'intervient absolument pas sur les données médicales, elle ne les commercialise pas, elle préserve donc cette base de données à l'usage exclusif de nos recherches épidémiologiques en relation avec nos autorités nationales. L'objectif est au contraire de préserver la souveraineté de cette base de données, d'en faire un outil pédagogique et surtout collaboratif au service d'une activité physique qu'on souhaite étendre à tous. Voilà, je vous remercie et à très vite. Merci Vincent. Donc, nous allons voir maintenant la façon pour les associations de vous impliquer dans le sport santé. Alors déjà, le sport santé, vous avez, enfin, ça a été évoqué précédemment. Hein, qu'est-ce que le sport santé? Comme l'a dit Lucille, c'est aussi bien le sport sur ordonnance que le sport santé bien-être. Et ça a vraiment une visée de prévention, qui peut être soit primaire, soit secondaire. Le tertiaire, c'est un peu plus compliqué, c'est plus réservé aux APA et aux professionnels de santé. Mais dans beaucoup de clubs, vous faites déjà du sport santé en prenant vos anciens inscrits, vos anciens, je dirais, sportifs seniors, en adaptant leurs pratiques, par exemple en vélo, en mettant un moteur, enfin, voilà, vous avez souvent une pratique sport santé sans forcément le savoir. Donc, principe du sport santé, c'est surtout un cadre sécurisant, aussi bien pour les pratiquants que pour, je dirais, les médecins qui orientent. Et ça, on a un rôle, je dirais, important de communication afin de sécuriser les gens qui vous orientent, les praticiens de santé qui vous orientent des gens dans vos structures. Donc, un climat de séance ludique, bienveillant, ça c'est vraiment important puisqu'on a quand même une rupture de l'isolement qui est un des buts principaux, avec rythme, durée, espace qui peut être adapté, un nombre limité de pratiquants. C'est souvent nous, en tant que professionnels de santé, ce qui nous remonte quand des gens veulent faire du sport santé, ils nous disent bah oui, mais à 50, on ne nous surveille pas, ou on a peur de se faire du mal, etc. Donc ça, c'est important de prendre en compte cette notion-là. Donc, créer des conditions d'accueil adaptées, petits groupes, convivialité, un éducateur empathique et à l'écoute. On n'est pas dans la compétition, on est vraiment dans du partage, dans le plaisir de pratiquer une activité physique afin que les gens en reviennent. Souvent, c'est des gens qui sont éloignés de la pratique sportive et il faut leur redonner goût à reprendre une activité physique. Ce n'est pas toujours facile. Et puis, on conseille bilan individuel de conditions physiques en amont et en fin, ainsi qu'un entretien motivationnel pour arriver à déterminer ce qu'attendent les gens.
et surtout de créer du lien, et ça l'application Prescriform et Mon Bilan Sport Santé le permettent, c'est un lien avec les médecins prescripteurs ou les professionnels de santé qui orientent, car s'ils ont un retour, s'ils voient que la personne qu'ils ont orientée revient quelques semaines après avec un bilan de capacité en disant bah oui tiens on m'a fait un bilan, on m'a fait faire ci, ça, ah ben voilà ce que je fais. D'une part, il peut réadapter les conseils de pratique, mais en plus, il voit qu'il peut y avoir un partage d'informations, il peut y avoir vraiment un échange important avec les éducateurs. Donc, comme on l'a dit, comment se faire connaître? Prescriform. De même, comment avoir des participants? Parce qu'on a souvent des remontées d'associations qui nous disent bah oui, moi j'ai créé une section sport santé, mais j'ai personne. Entrez, n'hésitez pas à prendre contact avec le service des sports de votre commune. Souvent, les mairies sont là pour évoquer avec vous vos besoins, alors soit en créneau, soit en matériel, pour voir s'il n'y a pas d'autres associations qui elles-mêmes font du sport santé dans telle ou telle activité qui pourrait être mise en réseau. Communiquer aussi sur ce que vous faites et sur la façon dont vous le faites. C'est pas juste section sport santé, c'est qu'est-ce qui est fait, quelles sont vos particularités. Et puis, n'hésitez pas, comme je le disais, à partager les bilans avec les médecins. Ça peut être par le biais des pratiquants. On peut remettre très bien les fiches d'évaluation aux pratiquants pour qu'ils le remettent à leur médecin prescripteur ou à leur kiné ou à leur professionnel de santé qui les a orientés. Et grâce aux maisons sport santé, les réseaux d'intervenants vont se développer. N'hésitez pas à participer à cette dynamique territoriale de réseau de sport santé, d'aller prendre des informations, de connaître les autres acteurs du terrain pour permettre d'avoir un travail collaboratif sur le développement, sur le déploiement. Et enfin, vous pouvez intervenir en lien avec des structures hospitalières. Donc, ça peut être soit des hôpitaux, des centres de rééducation, ça peut être des maisons spécialisées. Il ne faut pas hésiter, si vous avez sur votre territoire des structures qui pourraient être, je dirais, vecteurs de communication et vecteurs de patients, d'aller les voir, d'aller vous présenter et de voir avec eux ce que vous pouvez proposer. Alors, quel financement? C'est le nerf de la guerre. Pour l'instant, dans le 78, il n'y a pas de prise en charge par l'assurance maladie, par la CPAM. Mais par contre, elle lance certains appels elle lance des appels à projets sur des thématiques bien particulières comme en oncologie. Et vous pouvez très bien vous rapprocher de la CPAM des Yvelines si vous avez des projets en lien avec une thématique forte de santé. De même, le département peut vous aider avec des appels à projets. Le PRIF, qui est là, lui, plus pour la mise en place des ateliers pour les seniors. Il y a les appels à projets de l'ANS aussi. La conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie. L'ARS qui a également un financement et notamment pour les programmes passerelles. Et puis enfin, la Fondation de France là, a lancé un appel à projet qui a lieu limite de réponse, c'est le 13 janvier. Si vous êtes en zone rurale ou quartier prioritaire. Donc, il y a un appel à projet qui peut être fait. Si vous avez besoin de renseignements sur ces financements, je vous invite à vous rapprocher de Lucille Geoffrey et de Constance Stoyanov afin de prendre des renseignements sur les différentes aides financières. En Île-de-France, il y a une pratique sportive qui est régulière, mais on a seulement 48% des adultes qui pratiquent en fait au moins un jour sur 7. Donc, on a une grosse partie de personnes qui ne sont pas en activité physique suffisante et on a par contre 241 000 patients en ALD et dans les Yvelines et donc on a un nombre important de nouveaux adhérents potentiels.
Je vous remercie et je laisse la parole à Lucille et Constance pour faire une actualité rapide sur les activités physiques sur ordonnance. Lucille, on voulait parler un petit peu de la crise de la pandémie liée au Covid. En fait, simplement pour préciser qu'il y avait beaucoup de décrets qui paraissaient les uns après les autres avec, comment dire, une temporalité de la sortie du confinement, de l'allègement du confinement, on va dire, du deuxième confinement, qui fait qu'à chaque fois, on doit se réadapter à des situations qui voient nos équipements sportifs fermés. Donc, dans le cadre du deuxième confinement, je rappelle simplement que les équipements sont fermés. Donc, sachez qu'on a eu les décrets se basent sur la classification, cette fameuse classification ERP qui n'est pas forcément celle que nous avons dans le cadre des établissements d'activité physique et sportive, parce que le classement n'est pas fait selon l'activité qui est pratiquée à l'intérieur de l'équipement, mais selon la classification ERP. Donc, actuellement, les ERP sont fermés, sauf pour certains publics. Et parmi les publics dérogatoires se trouvent donc les mineurs et aussi les personnes qui pratiquent de l'activité physique et sportive sur prescription médicale. Donc, il y a eu un petit emballement lors de la sortie du précédent confinement et dans l'allègement du confinement actuel, puisqu'il y a plein de personnes qui se sont dit « Ah bah oui, on n'a plus qu'à se faire un certificat médical par son médecin traitant pour pouvoir faire de l'activité physique et sportive ». Mais ce n'est pas le cas. Il faut effectivement bénéficier d'une prescription médicale dans le cadre d'une activité physique adaptée. Donc, il y a des textes qui sont relatifs à ces éléments-là et une note du ministère délégué au sport que je pourrais vous transmettre si nécessaire. Rapidement, cette dérogation s'entend comme étant réservée aux personnes disposant d'une prescription médicale au sens des articles L 1172-1 et D 1172-1 à D 1172-5 du Code de la santé. Elles sont réservées aux patients atteints d'une maladie chronique, d'une affection longue durée, et elle doit être établie de manière spécifique, ne peut se résumer à un certificat médical d'une autre nature. Donc, et puis pour le déplacement dans les ERP, bien sûr, le public dispose d'un motif dérogatoire. Peut-être, on voulait vous parler de cette actualité Covid par rapport à ça, et aussi par rapport au Covid long. Et là, je me tourne vers Lucie. Il me semblait que Sophie pouvait rapidement parler de cette situation. Alors oui, à titre de témoignage, en fait, on a le centre de référence ressources qui est aussi Maison Sport Santé à Saint-Germain, dont on sait qu'ils ont pu être amenés à prendre en charge ou à reconditionner des patients qui ont eu le Covid avec de l'activité physique adaptée. Donc Sophie ou Anne, si vous êtes présente et vous souhaitez peut-être faire un tout petit retour d'expérience sur cette prise en charge. On vous laisse la parole avec plaisir. Oh, pas de retour. Oui, alors si j'ai bien entendu, mais par contre, je n'ai pas compris la question. Oui, Sophie, en fait, simplement, on suggérait que vous fassiez peut-être un tout petit retour d'expérience sur la prise en charge qui est proposée au sein de la Maison Sport Santé de Saint-Germain, qui est aussi centre prescriforme. Le retour d'expérience de la prise en charge des patients atteints de Covid par l'activité physique adaptée. D'accord. Et ben en fait, on a souvent des patients du coup, qui sont orientés par des médecins infectiologues suite à une prise en charge Covid. Et du coup, on fait un peu le même protocole que les autres patients en sport santé, donc c'est-à-dire consultation avec un médecin pendant 1 heure, ensuite une épreuve d'effort pour s'assurer qu'au niveau cardiaque, tout va bien. Et comme ça, on relève en même temps la VO2 max. Et ensuite, ils font des tests physiques avec moi, une prise en charge en APA d'une dizaine de séances. Et ensuite, on essaie de les orienter au mieux vers une autre association. Ok. Merci. Donc, vous le voyez, hein, on a parmi les différents outils prescriformes qu'on évoquait tout à l'heure, on a vraiment une prise en charge du sport sur danse au sens large, mais là, on a une pandémie qui nous tombe dessus, malheureusement. Voilà, on le voit, le public atteint d'affection longue durée fait exception, en tout cas, constitue un public dérogatoire dans l'ouverture des équipements d'activité physique et sportive. Donc, suite à la prise en charge au type de prise en charge qui est proposée au sein de
maison sport santé ou centre prescriform comme celui de Saint-Germain, vous, association sportive, vous avez toute votre place pour prendre en charge ces personnes-là dans le cadre d'une pratique pérenne à l'issue du suivi particulier qui est proposé par l'activité physique adaptée pour ces personnes-là. Et j'avais juste quelque chose à rajouter si je peux. Bien sûr. En fait, nous, comme on est maison sport santé du coup à Saint-Germain, on essaye de contacter au maximum les associations sport santé référencées sur les différents sites internet qui ont été développés. Mais si les associations du coup du 78 ou un petit peu plus large pouvaient aussi essayer de nous joindre, nous contacter pour se faire connaître, ça serait encore mieux qu'on puisse proposer vraiment un grand panel d'associations sportives pour nos patients, pour les orienter à la fin de leur prise en charge. Merci. Merci Sophie. Nathalie? Oui, merci beaucoup. Merci déjà à tous les intervenants d'avoir pris le temps de nous parler sur ces sujets, je pense, fort intéressants. Et on va voir un petit peu les questions. Il y a eu pas mal, je viens de lire rapidement là, les questions, il y a eu pas mal de questions sur le fait que Prescriform et mon bilan sport santé faisaient double emploi. Je peux peut-être laisser la parole à Vincent sur ce sujet. Oui, je suis là. Oui, il n'y a pas de double emploi. En fait, c'est vraiment mon bilan sport santé, c'est le Prescriform Île-de-France. Mon bilan sport santé est accessible sur toute la France et va donc permettre aussi de regrouper une base de données à l'échelle nationale pour avoir véritablement aussi de véritables retours sur le temps. Donc, il n'y a pas de doublon. Quand vous créez votre espace sur Prescriform, c'est celui. Il est idéalement créé aussi sur mon bilan sport santé. Prescriform, c'est vraiment la plateforme d'entrée d'information des médecins, des professionnels de santé, des professionnels de l'activité physique et de tous les internautes. Mon bilan sport santé, c'est l'outil de travail au quotidien pour le suivi et la coordination des dossiers médicaux. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait, vous allez être guidé dans l'utilisation de l'application, ne soyez pas surpris, il y a toutes les informations qui vous sont données et il n'y a pas doublon dans la création. Et je rappelle que l'application est totalement gratuite, qu'elle est complètement déconnectée de toute relation économique et d'usage et que la base de données, elle est sécurisée en données de santé chez un hébergeur agréé dont l'utilisation est coordonnée à un contrat juridique sérieux, en bonne et due forme, établi avec la direction régionale jeunesse et sport. Je vais me permettre de préciser, du coup, sur un élément pratique, ça veut dire que vous vous enregistrez sur prescriform.fr et à ce moment-là, vous apparaissez également sur Mon Bilan Sport Santé. Ce qui n'est pas vrai dans l'autre sens. Si vous vous enregistrez sur Mon Bilan Sport Santé en Île-de-France, vous n'apparaissez pas sur prescriform.fr puisqu'on n'a pas exactement la même méthodologie de vérification des diplômes, entre autres. Voilà. Et donc, du coup, pour répondre aussi à la question, s'il faut faire la promotion de Mon Bilan Sport Santé, en fait, il faut faire la promotion de prescriform.fr qui est en collaboration avec Mon Bilan Sport Santé. Mais donc, indirectement, vous faites la promotion de Mon Bilan Sport Santé. Mais pour justement éviter cette confusion entre il faut s'enregistrer sur l'un ou sur l'autre, la recommandation en termes de communication, c'est d'utiliser prescriform.fr. De toute manière, si vous l'utilisez, vous verrez bien qu'il est clairement affiché que vous basculez sur certaines pages sur Mon Bilan Sport Santé. Voilà. Il y a une question sur la date de mise en route. À partir de quand les associations pourront s'inscrire sur prescriform.fr? Depuis 2 ans déjà. Non, sur Prescriform. Merci Vincent. Nous ferons un lancement officiel le 6 janvier 2021. Toutefois, aujourd'hui, c'est déjà accessible. Donc, si certains ou certaines veulent déjà s'inscrire, c'est possible. Donc, pour l'instant, ça reste à un petit niveau. Ça nous permet en fait d'avoir des retours et de modifier le site en fonction des commentaires qui nous sont faits. Une des principales forces de prescriform.fr,
c'est vraiment de s'adapter en fonction des remarques. En fait, l'outil est évolutif et il évolue constamment pour répondre en fait aux besoins des utilisateurs, donc aux besoins des éducateurs sportifs, des médecins et du grand public. Il y avait une question aussi sur la diffusion. Qui s'occupait de la relation avec les médecins? Je pense que si vous avez des soucis de communication au niveau des associations, rapprochez-vous des maisons sport santé qui sont auprès de chez vous. Donc dans les Yvelines, il y en a deux. Hein. Il y a à Saint-Germain, dont vous avez entendu parler, Sophie. Et puis, il y a une autre maison sport santé qui est liée à l'UFOLEP et à la MGEN sur la Verrière. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces structures si vous avez besoin aussi de vous faire connaître. Parce que par expérience, ce que l'on voit, c'est que quand des associations cherchent à rentrer en contact directement avec les médecins, elles ne sont pas toujours reçues du fait de leur charge de travail. Donc, il vaut mieux mutualiser les communications ou au sein de vos communes, de mutualiser les communications pour vous faire connaître. Nathalie, si je peux Oui. me permettre, il y a une question qui vient d'être posée, hein, qui était de savoir si les ordonnances amenaient ou pas un remboursement pour les patients. Alors, très bonne question qui est souvent posée. Donc, Nathalie l'a évoqué très rapidement et puis je vois que Vincent a fait un début de réponse. Donc, non, à ce jour, une ordonnance pour de l'activité physique adaptée n'amène pas un remboursement automatique de la part de la Sécu. Néanmoins, ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est qu'il y a sur le territoire différentes institutions. Hein, donc, nous, DDSS, on est le service du ministère des Sports sur le territoire. Il y a également l'Agence régionale de santé et sa délégation départementale, le conseil départemental qui a, Nathalie l'a rappelé, hein, qui préside la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Alors, la CPAM des Yvelines aussi en fait, a la possibilité dans le cadre d'appels à projets de financer des choses. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il existe différents appels à projets qu'on essaie nous d'orienter de manière à soutenir des initiatives, les associations qui proposent du sport sur danse sur le territoire. Le but étant de répercuter ça sur le coût d'adhésion pour les pratiquants de manière à ce que ça leur coûte le moins cher possible. Donc pas de remboursement direct. Par contre, les différents ministères et les différentes collectivités qui sont, en tout cas les collectivités dont c'est une priorité, mettre en place des financements pour pouvoir finalement faire en sorte que ça coûte le moins cher possible. Sachant que ce n'est pas systématique. Hein, c'est pas systématique, évidemment. Je le disais, on parle d'appel à projet, c'est-à-dire qu'il faut... Voilà. Certaines sollicitent en pensant que c'est systématique. Non, ce n'est pas systématique. Exactement. Ce n'est pas du tout systématique. On est dans le cadre d'appel à projet, c'est-à-dire qu'il y a des cahiers des charges auxquels il faut répondre. Donc, bien évidemment, il faut s'inscrire dans le cadre légal. Voilà. On a aussi des enveloppes qui, parfois, ne nous permettent pas de tout financer. La direction régionale aussi, hein, par le biais de l'Agence nationale du sport et du budget du ministère des Sports, propose aussi des appels à projets qui permettent de temps à autre, selon les années, de financer pourquoi des initiatives prescriptives ou sport sur ordonnance. Ça n'est pas automatique, mais sachez qu'il y a des possibilités de financement qui font en sorte qu'au final, pour les bénéficiaires, ça peut coûter moins cher que ce que ça coûterait. Voilà. Et n'hésitez pas à vous rapprocher aussi, je suis passée rapidement, mais sur les mutuelles, comme il est dit, puisqu'il y a la mutuelle des sportifs notamment qui s'engage à prendre en charge 500 € sur 2 ans pour leurs adhérents en finançant un bilan initial et un bilan final. Donc, si vos adhérents sont à cette mutuelle, qui est en fait un groupement de mutuelles vives qui comprend plusieurs mutuelles, il peut y avoir des aides financières par certaines mutuelles. Donc, n'hésitez pas n'hésitez pas à ce que les gens se renseignent. Ils ont parfois des enveloppes pour participer. Et puis, pour les jeunes, il y a des cartes passes, il y a pas mal d'aides territoriales qui permettent de diminuer le coût des adhésions en association. Je voudrais juste rajouter sur la partie prise en charge potentielle, c'est qu'il ne faut pas perdre à l'esprit que plus on aura une offre
sur le terrain qui sera dense et plus on aura de prescriptions, plus on aura d'intervenants qui seront susceptibles de pouvoir soutenir l'activité physique. Et il en va vraiment de notre implication tous, autant que dans nos différentes fonctions, que ce soit nos médecins, que ce soit nos clubs, que ce soit tous les acteurs qui sont sur le terrain. C'est véritablement la multiplication des vecteurs d'information et la présence de notre dispositif qui va le justifier tant au niveau des employeurs qu'au niveau des institutions, que ce soit des assureurs ou que ce soit des mutuelles, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est important de le noter. Oui, je voulais rajouter aussi par rapport à la DDCS et par rapport à l'introduction que j'avais faite tout à l'heure, en partant d'assez loin, à parler des politiques de l'OMS, des politiques de l'Union européenne et des politiques de l'État français. Simplement, au niveau de, si certains d'entre vous sont des représentants des collectivités et des communes, vous pouvez aussi nous solliciter dans le cadre de l'Agence nationale du sport pour la dotation d'équipements sportifs de proximité en accès libre, puisque l'idée générale des politiques publiques, c'est de favoriser la pratique sportive en tout lieu, y compris dans les communes, par les déplacements, les déplacements à vélo, par exemple, et aussi par l'accès à des espaces de pratique libre. Voilà, c'est une parenthèse, ce n'est pas tout à fait dans le sujet, mais j'en profitais pour le dire. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour finir? Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu? Non. Bien, je vous remercie.